On vous avait promis qu'au Canada, la retraite signifiait rester là où vous travaillez, vieillir paisiblement dans un environnement familier et compter sur des pensions suffisantes. Or, le coût de la vie a explosé, les impôts ont grimpé en flèche, les soins de santé ont été réduits et les revenus fixes ont diminué d'année en année. Si les politiciens et les magazines spécialisés continuent d'entretenir l'illusion d'une retraite dorée dans les provinces dont nous parlerons, la réalité est tout autre. Des milliers de retraités quittent les provinces où ils ont vécu pendant des décennies, non par goût de l'aventure, mais parce que rester est devenu financièrement impossible. Il ne s'agit pas d'une mode passagère, mais d'un exode massif, un véritable combat pour la survie. Alors, commençons. Numéro 5, Colombie-Britannique, là où les prix au paradis détruisent les rêves de retraite. D'après les données de Statistique Canada sur la migration interprovinciale, la Colombie-Britannique arrive en tête des provinces où l'on observe un important exode de retraités. Ce flux migratoire négatif des personnes âgées de 65 ans et plus s'est accéléré ces dernières années, car le coût du logement, les taxes foncières et le coût de la vie en général ont atteint des niveaux qui rendent la Colombie-Britannique inabordable pour un retraité canadien typique dont le revenu se compose en moyenne de la pension de la sécurité de la vieillesse, SV, d'environ 800 $ par mois, de 700 $ et d'épargne privée ou de pensions accumulées durant la vie active. Selon les données de Statistique Canada de 2021 à 2023, la Colombie-Britannique a connu une perte nette d'environ 12 000 aînés en raison de la migration interprovinciale. Les propriétaires ont vendu leurs propriétés à des prix élevés et ont déménagé dans des provinces où les coûts du logement, les taxes foncières et les dépenses de la vie quotidienne n'absorbent pas la totalité de leurs revenus de retraite avant même de prendre en compte les dépenses discrétionnaires, les frais de santé non couverts par les régimes provinciaux ou les urgences qui surviennent inévitablement avec l'âge et les défaillances du corps, nécessitant des fonds dont les budgets sont de plus en plus limités. Le problème ne réside pas dans la beauté ou le climat de la Colombie-Britannique, qui demeure attrayant pour les retraités en quête d'hiver doux et de la proximité de l'océan ou des montagnes. Le problème, c'est que cette beauté et ce climat ont fait grimper les prix de manière déconnectée de la réalité économique. La spéculation, les investissements immobiliers et les capitaux étrangers ont fait exploser les prix de l'immobilier au point qu'une maison individuelle dans le Grand Vancouver coûte en moyenne 1,8 million de $ et à Victoria 1,3 million de $. Par conséquent, les taxes foncières augmentent chaque année au rythme de la hausse des valeurs immobilières sans que les revenus des propriétaires puissent absorber ces augmentations. Pour les retraités qui ont acheté une maison en Colombie-Britannique il y a plusieurs décennies, à une époque où le coût de la vie y était encore abordable, et qui ont remboursé leurs prêts hypothécaires en supposant que les taxes foncières resteraient gérables grâce à un revenu stable, la réalité est désastreuse. Selon les données fiscales municipales, les taxes foncières pour une maison moyenne à Vancouver dépassent maintenant 8 000 $ par année. À Victoria, elles se situent entre 6 et 7 000 $, et même les plus petites municipalités de Colombie-Britannique facturent entre 3 et 5 000 $. La raison? Les formules de financement de la province transfèrent les coûts aux municipalités, qui à leur tour les répercutent sur les propriétaires, sans égard à leurs revenus ni à leur capacité de payer. Un couple de retraités de Victoria a déclaré à la chaîne de télévision canadienne CBC qu'ils avaient fui en Nouvelle-Écosse après que les taxes foncières sur leur maison entièrement payées aient atteint 6 500 $ par année, tandis que les frais de propriété avaient augmenté de 6 000 $ et que les coûts d'assurance avaient triplé en 5 ans en raison des évaluations des risques climatiques, ce qui a entraîné des coûts de logement annuels totaux de 14 000 $, sans compter les services publics, la nourriture ou les autres dépenses, qui ont consommé tous leurs revenus provenant du régime de pension du Canada, RPC, et de la Sécurité sociale, SV, ne leur laissant rien pour leurs dépenses courantes alors qu'ils pensaient que les pensions leur assureraient une retraite confortable. Outre le coût du logement, le coût de la vie en Colombie-Britannique est particulièrement lourd pour les retraités. Selon les données de Statistique Canada sur le coût de la vie, la Colombie-Britannique affiche les prix alimentaires les plus élevés du Canada, de 20 à 30% supérieurs à la moyenne nationale. Cette situation s'explique par les coûts de transport, la faible concurrence et les problèmes d'approvisionnement qui touchent de façon disproportionnée la région du Pacifique. Les frais de santé non couverts par l'assurance maladie publique, notamment les soins dentaires, la correction de la vue, les médicaments sur ordonnance et les aides à la mobilité, représentent un fardeau supplémentaire que l'assurance maladie privée ne couvre souvent pas adéquatement pour les aînés souffrant de problèmes de santé préexistants. Les destinations parlent d'elles-mêmes. Les retraités qui quittent la Colombie-Britannique s'installent majoritairement en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans les provinces maritimes. Là-bas, le coût du logement est nettement inférieur à celui de la Colombie-Britannique et les taxes foncières ne les obligent pas à choisir entre se loger et se nourrir.
Selon les données du secteur immobilier, de nombreux retraités vendent leurs propriétés en Colombie-Britannique pour plus d'1 million de dollars, achètent une propriété équivalente, voire meilleure, ailleurs pour un prix variant entre 300 000 et 500 000 dollars, et investissent la différence pour compléter leur pension qui devient soudainement suffisante lorsque le coût du logement chute de 70%. Paradoxalement, la Colombie-Britannique se présente comme une destination de retraite prisée pour son climat doux et ses paysages à couper le souffle, attirant ainsi des retraités fortunés d'autres provinces et pays capables de supporter des prix élevés. Dans le même temps, les résidents de longue date, qui ont bâti leur communauté mais manquent de capitaux, sont contraints de partir. Il en résulte un bouleversement démographique. La Colombie-Britannique devient un lieu de villégiature pour les retraités aisés, tandis que les aînés des classes populaires et moyennes migrent vers des provinces où le logement n'est pas considéré comme un luxe réservé aux plus riches. Numéro 4, l'Ontario, où le coût élevé de la vie dans la région du Grand Toronto pousse les aînés à s'installer dans des provinces moins chères. L'Ontario se classe au 2e rang des provinces connaissant le plus fort exode des retraités. Selon les données de Statistique Canada, la province a enregistré une perte nette d'environ 15 000 aînés par année entre les provinces au cours des dernières années. Le coût élevé du logement dans la région du Grand Toronto et les taxes foncières élevées dans le sud de l'Ontario obligent les retraités à choisir entre rester près de leur famille et de leurs amis et préserver leur sécurité financière, de plus en plus mise à mal par des dépenses qu'un revenu stable ne peut plus couvrir, même avec une planification de retraite minutieuse. D'après les données provinciales sur la migration, les retraités qui quittent l'Ontario s'installent principalement dans les provinces de l'Atlantique, notamment au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Un nombre important d'entre eux déménagent également dans les provinces des plaines, où le coût du logement est bien moindre qu'en Ontario. Ce phénomène est similaire à celui observé en Colombie-Britannique. Les retraités vendent leurs propriétés à prix élevé, achètent des maisons équivalentes ailleurs à moindre coût et utilisent la différence pour compléter leurs revenus de retraite, souvent insuffisants dans les provinces chères, mais suffisants dans les régions plus abordables. La région du Grand Toronto, GTA, est l'un des principaux facteurs de cet exode. Une maison unifamiliale y coûte en moyenne environ 1,2 million de dollars, ce qui entraîne des taxes foncières annuelles de 6 000 à 8 000 dollars. À cela s'ajoutent les coûts des services publics, de l'entretien et de l'assurance, qui représentent entre 40 et 100 millions de dollars pour le logement seulement. 60% du revenu de pension typique, avant déduction des frais d'alimentation, de transport, de santé et autres dépenses, est pris en compte dans les considérations budgétaires qui consistent de plus en plus à décider de ce à quoi renoncer plutôt qu'à profiter de ce que la retraite était initialement conçue comme une récompense confortable pour des décennies de travail. Si les retraités fuient les provinces chères et recherchent des terrains abordables pour leur retraite, regardez notre vidéo sur 5 régions canadiennes méconnues où le prix du terrain reste à 500 $ l'acre. Je m'arrête là. Une enseignante retraitée de Mississauga a raconté avoir vendu son appartement en copropriété pour 550 000 $. Les taxes foncières s'élevaient à 4 500 $, les frais d'entretien annuels à 6 000 $ et les cotisations spéciales pour les réparations de l'immeuble totalisaient 15 000 $ sur 3 ans. Ces dépenses de logement ont absorbé la totalité de sa pension d'enseignante, tandis que le régime de pension du Canada, RPC, et la pension de la vieillesse, PV, couvraient l'alimentation et les besoins essentiels. Il ne lui restait donc rien pour voyager, ses loisirs ou faire face aux imprévus auxquels les retraités sont confrontés, comme une panne d'électroménager ou des problèmes de santé entraînant des dépenses inattendues. Elle a déménagé à Moncton, a acheté une maison pour 275 000 $ avec des taxes foncières annuelles inférieures à 3 000 $ et, soudain, après déduction des frais de logement, il lui restait de l'argent pour profiter pleinement de sa retraite au lieu de simplement survivre financièrement, tout en voyant ses économies fondre lentement sous le poids des coûts du logement qui augmentaient plus vite que les pensions indexées sur l'inflation, lesquelles sont modérées selon les statistiques officielles, mais dont la réalité s'avère dévastatrice. Les difficultés d'accès aux soins de santé aggravent la situation des retraités en Ontario. Selon les données du ministère provincial de la Santé, la province connaît une pénurie critique de médecins généralistes. Environ 2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecin de famille. Cette situation touche de façon disproportionnée les aînés qui ont besoin de soins médicaux réguliers et d'une gestion de leurs médicaments. Les urgences n'offrent pas ces services et les cliniques externes sont insuffisamment équipées pour traiter les affections complexes nécessitant des soins continus. La crise du système de santé ontarien compromet de plus en plus l'accès à ces soins, même lorsque les aînés en ont un besoin urgent. Paradoxalement, les retraités qui quittent l'Ontario trouvent souvent de meilleurs soins de santé dans leur nouvelle province. Le Canada atlantique, malgré sa réputation de système de santé défaillant, offre fréquemment un meilleur accès aux médecins généralistes dans les petites collectivités que les villes ontariennes où la pénurie de médecins est critique.
Un retraité a rapporté avoir trouvé un médecin généraliste quelques mois seulement après son déménagement dans une région rurale du Nouveau-Brunswick, après avoir passé 8 ans sur une liste d'attente dans une ville ontarienne de 300 000 habitants où les médecins généralistes n'acceptaient pas de nouveaux patients et où, même pour des affections non vitales, il fallait se rendre aux urgences faute d'alternatives. Numéro 3. Alberta, où les fluctuations économiques créent de l'incertitude dans la planification de la retraite. La présence de l'Alberta dans cette liste peut surprendre, car le logement y est relativement abordable comparativement à la Colombie-Britannique et à l'Ontario. Cependant, les données de Statistique Canada révèlent un exode net de retraités, particulièrement de Calgary et d'Edmonton. Les fluctuations économiques, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'instabilité politique engendrent une incertitude quant à la retraite que de nombreux aînés aux revenus stables jugent insupportable. Ils ont besoin de prévisibilité et de stabilité, et non de la volatilité qui caractérise l'économie albertaine, fortement dépendante des ressources naturelles. D'après les données sur la migration interprovinciale, l'Alberta perd environ 5 000 retraités par année en raison d'un solde migratoire négatif. Parmi leurs destinations figurent la Colombie-Britannique, malgré le coût élevé de la vie, la Saskatchewan et le Manitoba, en raison de leur coût de la vie abordable, et de plus en plus, les provinces de l'Atlantique, car les retraités recherchent un environnement stable et prévisible où les fluctuations économiques n'ont pas d'incidence majeure sur le coût de la vie, la valeur des propriétés ou l'accès aux services financés par les recettes fiscales, lesquelles chutent lors des ralentissements économiques et mettent à rude épreuve les budgets provinciaux et municipaux. Les cycles économiques, avec leurs phases de croissance et de récession, posent un problème particulier aux retraités qui dépendent de la stabilité. En période de forte croissance, l'inflation s'emballe, le prix des logements explose, les coûts des services augmentent et le coût de la vie s'accroît, la demande dépassant l'offre et les entreprises augmentant leurs prix en fonction des conditions du marché. En période de récession, les prix de l'immobilier s'effondrent, le chômage explose, les prestations sociales diminuent en raison de la baisse des recettes fiscales et le pessimisme économique se répand. Il en résulte des problèmes sociaux qui touchent tout le monde, y compris les retraités qui, bien que non directement affectés par les pertes d'emploi, en subissent les conséquences indirectes. D'après les données économiques, l'Alberta a connu une forte croissance de 2010 à 2014 grâce aux prix élevés du pétrole, suivi d'un net ralentissement de 2015 à 2020, marqué par un effondrement des prix. La reprise partielle observée depuis 2021 a engendré une incertitude quant à sa pérennité et sa durée jusqu'à l'inévitable prochaine récession. Pour les retraités qui prévoient une retraite de 15 à 30 ans, cette volatilité rend toute planification impossible. Leurs budgets sont suffisants en période de stabilité, mais insuffisants lors des fluctuations économiques que l'Alberta ressent beaucoup plus fortement que les provinces aux économies diversifiées. Le climat est un facteur crucial souvent négligé ou ignoré dans les articles sur la planification de la retraite. Selon les données d'Environnement Canada, les températures hivernales à Edmonton et à Calgary descendent régulièrement sous les moins 30 degrés Celsius, accompagnées d'importantes chutes de neige et de verglas. Ces conditions rendent la mobilité difficile pour les aînés souffrant de limitations liées à l'âge, d'arthrite ou d'autres affections qui rendent le froid extrême dangereux. Les étés sont marqués par la chaleur, la fumée des feux de forêt et la pollution atmosphérique qui peuvent nuire à la santé respiratoire et s'aggraver avec l'âge. Un couple de retraités de Calgary a raconté comment, malgré le coût élevé de la vie, ils ont déménagé sur l'île de Vancouver car ils ne supportaient plus les hivers rigoureux de l'Alberta. Le mari avait été victime d'une crise cardiaque et les médecins les avaient avertis que le froid extrême présentait des risques cardiovasculaires qui seraient minimisés sous un climat tempéré. Ils ont vendu leur maison de Calgary pour 600 000 $, acheté une maison plus petite près de Victoria pour 750 000 $ et utilisé leurs économies pour combler la différence. Ils ont accepté ces coûts plus élevés comme des dépenses de santé nécessaires que le coût de la vie moins élevé en Alberta n'aurait pas permis de compenser lorsque le froid hivernal est devenu un véritable danger pour leur santé. L'instabilité politique exacerbe les difficultés du gouvernement provincial à mettre en œuvre des politiques qui touchent directement les aînés, comme les compressions dans le secteur de la santé, les modifications apportées aux prestations aux aînés et le chaos politique général qui engendre une incertitude quant à l'orientation future des politiques. Selon les experts politiques, l'Alberta a connu des bouleversements politiques plus importants que la plupart des autres provinces, avec des changements fréquents de gouvernement et des fluctuations idéologiques entre un conservatisme pro-entreprise et des approches plus centristes. Cette situation engendre une grande incertitude pour la population, en particulier pour les aînés qui comptent sur des cadres politiques stables. Numéro 2. La Saskatchewan, où le climat rigoureux pousse les personnes âgées à s'installer dans des régions tempérées. Selon Statistique Canada, la Saskatchewan connaît un exode important de retraités avec une perte nette annuelle d'environ 3 000 personnes. Ce phénomène est attribuable au climat rigoureux des prairies,
au froid extrême, au manque de services et à l'isolement, qui poussent les aînés à s'installer dans des provinces offrant un climat plus doux, de meilleurs services et des collectivités dotées d'infrastructures mieux adaptées aux retraités et d'un plus large éventail d'activités. Or, il est difficile de répondre adéquatement à ces besoins en Saskatchewan en raison de sa faible population et de son climat extrême. D'après les données sur l'immigration, les retraités de la Saskatchewan déménagent en Colombie-Britannique principalement pour des raisons climatiques, malgré un coût de la vie plus élevé. En Alberta, pour profiter de meilleurs services et commodités tout en conservant l'accessibilité financière des prairies. Et de plus en plus vers les régions de résidence secondaire de l'Ontario ou des provinces maritimes pour trouver un climat plus tempéré et un coût de la vie abordable, ce qui est impossible en Saskatchewan en raison des conditions météorologiques extrêmes et des services limités, même si le coût du logement y est excellent, mais insuffisant pour compenser d'autres facteurs qui nuisent à la qualité de vie à la retraite. Le climat est le principal facteur. La Saskatchewan connaît les hivers les plus froids de toutes les régions habitées du Canada. Selon les données climatiques, Regina et Saskatoon enregistrent régulièrement des températures oscillant entre -35 et -40 degrés C, aggravées par des périodes de plusieurs semaines de froid extrême où les températures ne dépassent pas -20 degrés Celsius. Les neigements importants de novembre à mars entraînent des restrictions de mobilité, un isolement pour les personnes âgées qui ne peuvent pas conduire en toute sécurité en hiver et une baisse générale de la qualité de vie. Si les jeunes en bonne santé peuvent tolérer ces limitations, les retraités les jugent de plus en plus inacceptables. Un agriculteur retraité a raconté comment, après plus de 70 ans passés en Saskatchewan, les hivers étaient devenus physiquement insupportables à plus de 80 ans. Même aller chercher le courrier par -30 degrés Celsius était dangereux, conduire en hiver présentait des risques d'accident que ses réflexes ne lui permettaient plus de gérer, et l'isolement durant les semaines de grand froid avait engendré une dépression et une solitude que sa femme ne supportait plus. Ils ont déménagé à Kelowna, acceptant un coût de la vie plus élevé, et ont constaté que la douceur des hivers et la possibilité de profiter du plein air toute l'année avaient considérablement amélioré leur qualité de vie, malgré un coût de la vie 2 fois plus élevé. Le manque de services et d'aménagement pèse de manière disproportionnée sur les retraités. Selon les données économiques, la Saskatchewan, avec environ 1,2 million d'habitants, est la plus petite province du Canada étendue sur un vaste territoire. Il en résulte une faible densité de services, ce qui ne garantit pas l'accès à une gamme diversifiée de professionnels de la santé, d'institutions culturelles, de divertissement et d'activités, pourtant facilement accessibles aux retraités des provinces plus peuplées. Les deux plus grandes villes, Regina et Saskatoon, ne comptent à elles deux que 500 000 habitants moins que de nombreuses villes d'autres provinces, ce qui limite considérablement les services locaux. L'accès aux soins de santé est particulièrement préoccupant en Saskatchewan, car il y a une pénurie importante de médecins, le nombre de spécialistes disponibles est limité, il faut se déplacer vers les grandes villes et les soins de santé en milieu rural sont souvent inadéquats pour les personnes âgées souffrant de problèmes de santé complexes qui ont besoin d'un suivi régulier, de plusieurs spécialistes et de soins coordonnés, ce qui n'est tout simplement pas possible pour les petites communautés de la Saskatchewan. La prestation de services se fait indépendamment de l'urgence des besoins des résidents ou du nombre de promesses faites par le gouvernement provincial concernant l'amélioration de l'accès qui est insuffisant depuis des décennies. La réalité démographique de la Saskatchewan est sans appel, la province vieillit. Le nombre de personnes âgées qui quittent la province est supérieur à celui des nouveaux arrivants, ce qui entraîne une dégradation des infrastructures et des services qui leur sont destinés. La population âgée, en nombre critique, diminue et les entreprises qui s'adressent aux retraités ferment leurs portes ou n'ouvrent pas du tout, faute de marché. Il en résulte un cercle vicieux. Le manque de services fait fuir les aînés, ce qui réduit la demande, empêche l'ouverture de nouveaux services, finalement, pousse encore plus de personnes âgées à quitter la province et un cycle difficile à enrayer. Numéro 1. Terre-Neuve et Labrador, où l'isolement et le déclin économique entraînent l'émigration. Terre-Neuve et Labrador arrivent en tête des provinces affichant le taux d'émigration des retraités le plus élevé par rapport à sa population. Selon Statistique Canada, bien que le nombre absolu d'émigrants soit inférieur à celui de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique en raison de la plus petite population, le pourcentage de personnes âgées quittant la province est le plus élevé au Canada. Le déclin économique, l'isolement extrême, un climat rigoureux et des soins de santé insuffisants poussent les retraités à s'installer dans les provinces du continent qui offrent de meilleurs services, un climat plus clément et une plus grande stabilité économique. Selon les données sur les migrations interprovinciales, Terre-Neuve perd environ 2000 aînés par année en raison de la migration nette vers d'autres provinces, principalement la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et l'Alberta. Cela représente une perte importante de travailleurs qualifiés et d'expérience, car les retraités qui
Ils ont bâti des communautés et possèdent un savoir-faire institutionnel, car le fait de rester dans la province avec un revenu stable est devenu intenable, les opportunités économiques y étant limitées, les coûts élevés en raison de l'isolement insulaire et les services inadéquats du fait de la crise financière du gouvernement provincial. L'isolement de Terre-Neuve constitue un problème fondamental. En tant que province insulaire, elle doit se rendre au continent canadien par des traversiers ou des avions coûteux, ce qui engendre des frais de transport qui influent sur tous les aspects de la vie, de l'alimentation aux soins de santé, notamment lorsque des traitements spécialisés nécessitent un déplacement à Halifax, voire plus loin. Selon les données de transport, un billet aller-retour en traversier pour un véhicule et 2 personnes coûte environ 400 $, tandis que les vols pour Halifax ou Toronto coûtent entre 300 $ et 600 $. Les voyages réguliers sur le continent représentent donc un fardeau financier important pour les retraités disposant de revenus stables. Cet isolement a des répercussions dramatiques sur les soins de santé. Selon les données du ministère provincial de la Santé, Terre-Neuve-et-Labrador connaît une grave pénurie de spécialistes. Nombre d'entre eux n'exercent qu'à St. John's, ce qui entraîne des déplacements de plusieurs heures, des séjours d'une nuit et des difficultés logistiques croissantes pour les résidents des régions rurales, d'autant plus que la mobilité des personnes âgées diminue. La province affiche le taux le plus élevé de Canadiens sans médecin de famille. Environ 30% de la population n'en a pas accès, ce qui touche de façon disproportionnée les régions rurales où le recrutement de médecins est quasiment impossible. Un couple de retraités de Corner Brook a décrit son déménagement à Moncton après que le mari ait dû se rendre régulièrement à des rendez-vous chez le cardiologue, ce qui nécessitait un trajet de 400 km jusqu'à St. John's. Les déplacements constants, les séjours à l'hôtel et les efforts logistiques qui en découlaient sont devenus insupportables, les rendez-vous étant de plus en plus fréquents, mensuels. Déménager à Moncton m'a permis d'accéder à des services de cardiologie locaux, de réduire les frais et les efforts liés aux déplacements et même de diminuer les coûts globaux, malgré des taxes foncières légèrement plus élevées au Nouveau-Brunswick qu'à Terre-Neuve, car la suppression des voyages mensuels à St. John's a permis d'économiser des milliers de dollars par année. Le ralentissement économique aggrave les problèmes de Terre-Neuve, qui, selon les analyses économiques, affiche la situation financière la plus critique de toutes les provinces canadiennes. La province est fortement dépendante des revenus pétroliers en baisse provenant de la production extracôtière, possède des infrastructures désuètes nécessitant des investissements massifs et affiche la dette par habitant la plus élevée du Canada. Cette situation engendre une crise financière qui affecte les services publics, les impôts et un pessimisme économique généralisé qui gagne toute la province et touche chacun de ses habitants, y compris les retraités qui, bien que non directement touchés par les difficultés du marché du travail, en subissent les conséquences indirectes. D'après les données financières, Terre-Neuve est confrontée à un déficit structurel qui nécessitera soit des hausses d'impôts massives, soit des réductions des prestations sociales. Ces mesures auront un impact considérable sur la qualité de vie des résidents, en particulier des aînés qui dépendent de l'aide gouvernementale. La situation financière laisse penser que ces prestations, sous leur forme actuelle, ne sont pas viables. Cette situation crée une incertitude quant à la retraite. Les aînés se demandent si rester à Terre-Neuve est une option viable à long terme, car la situation financière de la province annonce une crise qui touchera tout le monde par une hausse des coûts, une réduction des prestations sociales, ou les deux. Le climat de Terre-Neuve est rigoureux. Les chutes de neige, le verglas et le brouillard y sont abondants et le temps y est généralement désagréable. Bien qu'il ne fasse pas aussi froid que dans les prairies, l'humidité, le vent et les précipitations rendent le climat constamment inconfortable et limitent les activités de plein air pendant une grande partie de l'année. Selon les données climatiques, Saint-Jean est la grande ville du Canada la plus brumeuse, la plus venteuse, la plus enneigée et la plus nuageuse. Ces conditions peuvent affecter la santé mentale et entraîner un trouble affectif saisonnier, TAS, ainsi qu'une dépression liée aux conditions météorologiques qui s'aggravent avec l'âge. Les facteurs culturels jouent un rôle important. Terre-Neuve possède une culture distinctive, chère à ses résidents de longue date, mais elle engendre aussi un sentiment d'isolement souvent difficile à surmonter pour les nouveaux arrivants. Pour les aînés qui ont passé toute leur vie, partir signifie abandonner leur identité culturelle et les communautés où ils sont connus et appréciés. Pourtant, les réalités économiques, l'insuffisance des soins de santé, le coût de l'isolement et les défis posés par les changements climatiques contraignent des milliers de personnes à prendre des décisions déchirantes. Elles doivent quitter leur maison, leur communauté et leur identité, car rester compromet leur sécurité financière, leur santé et la qualité de vie essentielle que devrait offrir la retraite. La désagréable réalité de l'exode des retraités des provinces. Ces 5 provinces démontrent qu'une retraite sereine au Canada n'est pas accessible à tous, malgré la planification, l'épargne et une gestion financière responsable des mesures que les politiciens vantent, mais qui, paradoxalement, rendent impossible une retraite confortable pour ceux qui n'ont pas de ressources importantes. Cet exode révèle des failles systémiques,
le coût du logement qui ne suit pas la hausse des revenus, un système de santé saturé, un coût de la vie qui augmente plus vite que les pensions et un contexte économique général qui rend la vie avec un revenu stable de plus en plus précaire. Les retraités qui quittent leur emploi ne sont pas des ratés qui n'ont pas bien planifié leur retraite. Ce sont des Canadiens qui ont travaillé pendant plus de 40 ans, épargné de façon responsable, cotisé au régime de pension du Canada, RPC, et suivi tous les conseils de leurs conseillers financiers. Or, ils constatent que ces modèles de retraite reposaient sur des coûts stables, des soins de santé adéquats et des logements abordables, des conditions qui n'existent plus dans les provinces où la spéculation, les erreurs politiques et les fluctuations économiques ont détruit les fondements d'une retraite décente pour les Canadiens à revenu moyen. Les destinations sont révélatrices. Les retraités fuient vers les provinces qui offrent des logements abordables, des soins de santé adéquats, un coût de la vie raisonnable et une qualité de vie que les provinces onéreuses peinent de plus en plus à offrir, peu importe la beauté des paysages ou les prétendus aménagements qui finissent par devenir insignifiants lorsqu'on ne peut même plus se nourrir après avoir payé les taxes foncières. Cet exode est un signal d'alarme. La retraite au Canada est une crise qui exige une action politique. Si les politiciens en sont conscients, ils ne prennent aucune mesure concrète. Abonnez-vous à notre infolettre si vous avez appris que le lieu de résidence à la retraite est crucial pour la stabilité financière et que conserver un emploi à revenu fixe peut vous ruiner. N'hésitez pas non plus à nous faire part de votre projet de déménagement dans une autre province pour votre retraite. Ces échanges aident les gens à prendre des décisions éclairées quant à l'endroit où leur pension leur permettra de vivre confortablement et non pas simplement de survivre.